Accepter les différences des uns et des autres est indéniablement la base d'une vie harmonieuse. Mais comment accepter ce qu'on ne connaît pas? Comment accepter ce qu'on ne comprend pas? Heureusement que C'est Midi est là pour nous éclairer sur divers sujets. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de l'androgynie. Pas seulement, nous parlerons aussi de la Covid-19. Je vous invite, très chers téléspectateurs, à bien vous installer parce que C'est Midi. C'est midi. Charmante réalisatrice, Madame Jeanne DKO Failou. Sous observation, s'il vous plaît. C'est donc cette chanson de Master KG et Jérusalem. Voilà, c'est le titre. Fit Nocebo. Tout à l'heure, j'ai entendu Variotoscope. Elle est toujours, je vous assure, elle est toujours nostalgique. Des fois, je me demande, je dis, attends, mais toi, tu es de quelle époque, toi? Elle est de quelle époque? Non, franchement. C'est-à-dire qu'elle a tout vécu. Ouais, mais en fait, j'ai grandi devant la télévision ivoirienne, quoi. Ouais. Donc, des nouvelles du pays, le club des petits, enfin, tout ce qui passait à la télévision, franchement, j'ingurgitais ça comme ça. Donc, sans surprise, je suis là. Et merci on n'a à pas la RT. terminé. Ça ne fait que commencer. Brevet. Exactement. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Bonjour Jessica Bomba. Alors, allô Sidibé, ça va bien? Ça va. Est-ce que vous allez nous dire, entre vous deux, qui est le meilleur danseur? Moi, je sais que je suis le champion du monde des nuls, en fait. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Je sais que je danse comme un sac de patates. Mais à côté de lui... Champion du monde des nuls. À côté de lui... Non, il fait pas le poids. Non. Docteur Philo. Moi, je fais pas le poids. Mais vous dites que vous êtes le champion du monde des nuls et puis vous dites à côté de moi encore. Malgré tout, à côté de vous, faites pas le poids en fait. Mais c'est bien parfois de se défouler comme ça. Il faut prendre la vie du bon côté. Effectivement, bonne humeur. J'ai adoré ces pas et puis ça fait plaisir. La RT, c'est ça, hein, ouais, c'est midi, c'est la convivialité, c'est la bonne humeur. Comme je vous le disais, on parle d'androgynie aujourd'hui. Androgyne, qu'est-ce que c'est? L'androgyne, c'est tout simplement une personne dont l'apparence ne permet pas de déterminer si c'est une fille ou si c'est un homme. C'est difficile de déterminer tout de suite son sexe. Eh bien, androgyne, j'ai du mal à me faire accepter. On en parlera avec notre invité témoin du jour, Yann Koulibaly. Il aurait peut-être préféré que je dise tout son nom parce qu'il a un très joli nom qui sonne tout de même américain. Yann Kevens Shelton Koulibaly, eh bien, nous allons le recevoir, voilà, juste avant son portrait. Venez, s'il vous plaît, venez, rejoignez-nous sur le plateau de C'est Midi. Yann Kevens Shelton. Oui. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va. Et il est mignon. Ça tourne. Pardon? Ouais, c'est vrai qu'il dégage quelque chose. Bon. Pas trop stressé? Non, ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va. De toutes les façons, vous êtes un peu habitué, hein, ouais, puisque vous êtes mannequin à la base. Vous êtes mannequin de profession. Voilà. C'est bien ça. C'est ça. D'accord. Yann, on vous découvre maintenant à travers un élément. Et puis juste après, on échangera avec vous. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un invité à l'apparence mi-homme, mi-femme. Né d'un père ingénieur technique et d'une mère femme d'affaires, Yann Kevens Koulibaly est un jeune garçon ivoiro-canadien âgé de 22 ans. Issu d'une famille de 10 enfants, il grandit et passe tout son parcours scolaire à Bondoukou, ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat en 2016, il poursuit ses études universitaires en ressources humaines et communication au César Plateau à Abidjan. Jovial, charismatique et extraverti, Yann vit depuis 2 ans l'une de ses plus grandes passions, le mannequinat. Ni tout à fait masculin, ni tout à fait féminin, notre invité a du mal à se faire accepter par la société, car victime de certaines violences. Tous les détails de son histoire, dans un instant, avec Caroline. Et voilà, c'était donc la plume alerte et la douce voix de Marie-Ange Emiem. Yann, Docteur Philo, c'est... Pardon? Yeah. C'est-à-dire que c'est le gars qui est toujours obligé de se prononcer sur les différents sujets qu'on aborde ici, sur le plateau de C'est Midi. D'accord. Mais il ne se prononce pas comme le commun des mortels, en fait. C'est ça qui fait la différence. Et quand il n'est pas là, il nous manque très grave, quoi. Docteur Philo, je rappelle donc le thème du jour. Androgyne, j'ai du mal à me faire accepter. Qu'en pensez-vous? C'est tout de suite et maintenant. Le thème du jour, selon Docteur Philo.
comment avoir du mal à se faire accepter? La vie est un choix. Hein. Moi, je dis, quand tu as du mal de l'autre côté, il faut avoir du bien à se faire accepter. Voilà, vous avez du mal à vous faire accepter, ayez du bien à vous faire accepter. Ça veut dire quoi? C'est très philosophique. Soyez naturel. Moi, je suis déjà perdu. Soyez vous-même. Non, mais si les gens, tu es là, les gens disent c'est garçon ou bien c'est femme. Vous-même là, vous êtes de quel genre? Je suis un garçon. C'est un garçon. Ouais. C'est ce que Dieu t'a créé là, c'est ce que tu es. Il faut avoir du bien à se faire accepter. Voilà. Donc je veux dire qu'il faut rester soi-même, il faut rester naturel. Moi, quand je jouais le rôle de Philomena à Bonjour pour la première fois, il y a un monsieur qui m'a suivi, il a quitté la salle, il m'a suivi. Il m'a suivi après ma prestation. Il y a un monsieur, Philomena, oui. Et quand je suis rentré dans la coulisse, dans la manière, quand il me suit, j'allais ma tenue de Philomena. Demain, je viens devant lui, il m'a dit, monsieur, excusez-moi. Ah, lui m'a dit, c'est qui la vu là? Bon, Mathis m'a dit. Il faut voir du bien. Comme toi. Voilà, effectivement, ça vient à point nommé. Voilà. Toi-même, te faire accepter là, même ta manière de faire. Souvent, on organise des palabres au quartier. Souvent, on provoque les gens. Gigi, tu es garçon, tu es garçon. Souvent, maintenant, tu es en train de parler là, tu tapes sur la table comme ça. Et puis, ces gens de musique comme les Dadju là, faut pas écouter. Faut pas écouter. C'est qui passe. Tu es en train d'écouter Dadju. Tu es là, tu es en train d'écouter Dadju. Les gens vont t'affiner. Quel est le lien? Non. Il faut écouter du Easy. Ça, c'est garçon qui est là. Tu vois là. Là, quand on regarde cette garçon, voilà, tu vois non, il y a tout ça dedans. Moi je dis que souvent on a tendance à un truc. Et ce genre de personnes là, généralement c'est dans les quartiers populaires. Les gens vous acceptent difficilement. Toi, mais quand tu as Bobo, on t'appelle Tchété Moussoté Djinalo. Tchété Moussoté Djinalo. Ouais, ça arrive souvent. Ça vous arrive, Tchété, ouais, on dit c'est pas l'homme, c'est pas garçon, c'est pas femme, c'est génie qui est là. C'est un être humain. Donc à vous-même de vous faire accepter. Soyez naturel, surtout quand vous êtes naturel, soyez vous-même. Et puis vous avez double face. Si l'autre côté ça marche. Bon, merci beaucoup. Voilà. C'est là où on va s'arrêter, n'est-ce pas? Je pense que ce n'était pas utile. Voilà, ce conseil n'était pas du tout utile. Donc on préfère s'arrêter là. Alors nous allons partir pour le micro-trottoir avec la question suivante. Qu'est-ce qu'une personne androgyne? C'est vrai qu'on a donné la réponse, mais on y va quand même. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Je pense que c'est une personne qui, je crois, qui a les deux sexes comme ça. Je pense, je crois que c'est ça. Qui a en même temps homme et femme. En même temps, le sexe masculin et féminin, je pense. Une personne androgyne. Ah! Vraiment, si vous pouvez essayer de m'aider un peu sur ce mot, parce que vraiment, moi, je n'ai jamais entendu ce mot. Hein. Ouais. Une personne androgyne. Non, pour ne pas faire du coq à l'âne, franchement, je ne connais pas. Bon, c'est la première fois que j'entends le mot. C'est la première fois, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Voilà, merci beaucoup, Paterna-Sémian. Eh bien, pour revenir au premier intervenant, il y a une différence quand même entre l'androgynie et l'hermaphrodisme. Voilà, l'androgynie, c'est à partir de l'apparence, donc quand on a du mal à définir le sexe de la personne, comme je le disais. Mais l'hermaphrodisme, c'est plutôt biologique. On possède à la fois les deux sexes. Voilà, on a eu plusieurs cas ici sur le plateau de cette émission. Enfin, bref, nous allons nous intéresser à présent à notre invité. Je rappelle qu'il se nomme Ian Kevins Shelton Koulibaly. Voilà. Tant qu'on n'a pas dit le Koulibaly, on a l'impression que c'est un Américain. Il est âgé de 21 ans et mannequin androgyne. Il est issu d'une famille de 7 enfants, également titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Alors Yann, il faut dire que vous avez grandi sans toutefois connaître votre maman. Ça a été un coup dur pour vous. Votre mère est canadienne. C'est ce qui justifie ce nom à consonance américaine. C'est ça. C'est cela. Cela ne vous a pas tout de même empêché d'avoir une belle enfance, hein? Non, du tout. On en parle? Ouais, pourquoi pas. On y va? Racontez-nous un peu votre enfance à Alors, Bamako. mon enfance a été comme toutes les enfances, hein. Ça a été bien, voilà. Il y a des enfances qui sont dures. Non, hein? ça a été bien, ça a été bien. Ça a été bien. Quand vous dites ça a été bien, vous bénéficiez de l'amour de votre papa, oui. De l'amour de votre mère adoptive, tout ça. Il faut nous en dire plus, là. Bah, écoutez, c'était... Je bénéficiais de tout ça, en fait. Voilà. Voilà, je ne me suis pas senti étranger. Même si c'est arrivé des fois, mais bon, voilà. Alors, est-ce que quand vous étiez enfant déjà, il y avait des signes qui vous montraient que vous étiez différent des autres? Oui, il y avait des signes. Lesquels? Ça, c'était à l'école. C'était plutôt à l'école. À la maison, il n'y avait pas de problème avec les frères et sœurs? Non, il n'y avait pas de problème. Non, il n'y avait pas de problème. C'était plutôt à l'école. À l'école, voilà, on me disait, tu es une fille ou tu es un garçon? Enfin, on me surnommait fille-garçon, voilà. Donc, c'est un peu ça.
Et qu'est-ce que cela provoquait en vous, le fait qu'on vous appelle fille-garçon? Bah, j'étais... je pense pas que je connaissais ça. Hein, voilà, j'étais insouciant, donc voilà, ça passait crème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Oui, Alucène? Je voulais savoir, quand vous étiez tout petit, quand on parlait des premiers signes de cette situation, vous étiez plus penché vers le côté féminin de vous, le côté masculin, parce que il y avait vraiment, c'était compliqué pour vos camarades de classe de savoir si vous étiez une fille ou un garçon. Vous étiez plus affirmé en tant qu'une fille ou un garçon? Plus en tant qu'un homme. Plus en tant qu'un homme. Oui. Oui, non, en fait, pour rebondir sur la question de Alucène, en fait, c'est pas un choix. C'est pas quelqu'un qui choisit d'être plus féminin ou masculin. C'est juste que son apparence donne. Parce que moi, je crush littéralement. Franchement, et il le sait, je suis littéralement fan. Et c'est vrai que c'est pas sa faute. Dès qu'on le voit, par exemple, là encore, c'est bon, il a ses dreadlocks et tout, mais il y a une photo, il a un chignon. On se dit, c'est une fille. Donc, c'est pas un choix. Il n'a pas décidé peut-être d'affirmer un côté plus féminin ou masculin. Voilà. Vous n'avez pas mis de rouge à lèvres? Non. Pas de rouge à lèvres? Non. Pas de lentilles? Non, du tout. Non, en plus, ses yeux. Et tout Jésus, Marie-Benoît. Après, il en demandait tout à l'heure, est-ce qu'il avait mis des Il n'a pas mis il n'a pas de lentilles, lentilles, il n'a pas de rouge à lèvres. Franchement, c'est exceptionnel. vous êtes beau. Non. Merci. Voilà, vous êtes Alors, Yann, j'espère que cette émission, on pourra la faire. Jess, elle est un peu comme moi. On aime les belles choses. Alors, je n'ai rien dit. Alors, ce que je veux savoir, Yann, à quel moment ça commence à devenir un problème pour vous? Disons que ça commence à devenir un problème pour moi au collège, en fait. C'est plus au collège que j'ai ressenti ça, en fait. C'est plus au collège que ça a commencé. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Alors, arrivé au collège, en fait... Ce sourire, je sens qu'on va faire des confidences. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas trop. Alors, arrivé au collège, en fait, il s'est avéré que je sois tombé amoureuse d'une fille, en fait. Enfin, une fille qui ne partageait pas les mêmes sentiments que moi. Vous êtes tombé amoureux? Voilà. Et je lui ai fait part de mes sentiments et tout. Je me suis pris un vent et elle m'a sorti, écoute, tu n'es qu'un PD et tout. Oh là, du coup, ça m'a vraiment choqué, voilà. Et c'est de là que ça a commencé, en fait. Et il y avait les remarques des professeurs souvent, voilà. Jess, regardez-moi cette photo. Brazilian. C'est que quand je vois ce mec, je me dis, direction le Brésil. Je prends mon maillot, on y va, mon frère. Et ça a été un gros choc pour vous? Oui, c'était un choc. Et après cela, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, je veux dire, on vous donne une réponse à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Est-ce que ça change votre attitude, vos attitudes, vos manières de faire? Oui, effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Je me suis dit, parce que faut reconnaître que quand j'étais encore plus jeune, voilà, j'avais des... Enfin, en dépit du physique, j'avais des gestes efféminés et tout. Du coup, j'ai essayé de corriger tout ça. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des séquelles, mais enfin, j'ai essayé de corriger tout ça dans la démarche, tout ça. Voilà, on vous a vu venir, hein? Voilà. Donc, vous décidez de vous attacher l'aide d'un professionnel ou comment vous y parvenez? J'y parviens par moi-même, en fait. Par vous-même? Oui, par moi-même. D'accord, voilà, la démarche? Avec les remarques des gens, voilà, je me suis dit, ah voilà, tu dois améliorer ça et tout. Voilà. Donc, on y reviendra. La démarche, la gestuelle, la façon de vous exprimer? Oui, un peu. Bon, je pense que déjà, quand j'étais jeune, j'avais pas une voix féminine, donc je pense que, voilà, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ok. Voilà. Jess? Oui. Alors, moi, je veux savoir, c'est que quand les gens commencent justement à vous confondre, on va dire ça comme ça, ou à vous attribuer des étiquettes, est-ce que vous en parlez à vos parents ou est-ce que vous gardez ça pour vous? Est-ce que vous extériorisez un tout petit peu? Généralement, j'en parle pas. Du tout? Non, j'en parle pas. Vous gardez ça pour vous-même? Oui, généralement, j'en parle pas. Parce que, enfin, je trouve pas, en fait... Parlez pas aux parents? Parce que je pense pas qu'ils puissent, en fait, comprendre, en fait. Voilà. Donc, je n'en parle pas généralement. Voilà. Mais déjà, vous n'en parlez pas certes à vos parents, mais déjà vous... Je suppose que quand vous êtes adolescent, quand vous devenez adolescent, cet aspect féminin s'accentue. Comment est-ce qu'ils le prennent, eux? Est-ce qu'ils sont choqués? Est-ce qu'ils vous font des reproches? Qu'est-ce qui se passe dans la cellule familiale? Bon, on m'a fait des reproches, on m'a dit, surtout quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux, on m'a dit, toi tu es un garçon, tu laisses pousser les cheveux. Il y a eu plein de remarques, il y a eu beaucoup de remarques et tout, mais bon, voilà. Et est-ce qu'ils ont fini par accepter? Oui, ils ont fini par accepter. Aujourd'hui, je pense que les choses sont un peu plus fluides, voilà. Voilà.
on finit par accepter. Alors, avec les efforts que vous avez effectués pour être plus masculin, déjà, cela vous a pris combien de temps et à quel moment vous vous êtes rendu compte que votre méthode était efficace? Alors, je pense que c'est quand je suis arrivé en classe de terminale. Je pense que je m'affirmais plus comme un mec, en fait. Enfin, je pense qu'on voyait plus que j'étais un mec et tout. Et j'ai vu des résultats parce que... Quand je vois le sourire, je sais ce que je suis. Ça fait 2 fois que je fais ça. Et j'ai eu beaucoup de succès auprès des filles et tout. Voilà, on me draguait et tout. Donc, je me suis dit, voilà, ça marchait. Un vrai. Ouais. Donc, voilà. Et puis, moi, je dis... Non, moi, j'attends la suite. Hein. Ouais, je suis un homme, les filles me draguent. Est-ce que vous allez tenter de draguer à nouveau? Non, ne répondez pas, vous n'êtes pas obligé. Ne répondez pas. On va juste marquer une pause pour la pub et puis on revient pour la réponse. Il se nomme Yann Kevin, plutôt Shelton Koulibaly. C'est notre invité témoin du jour. Vous le voyez bien avec cet aspect de fille, mais c'est un homme. Il est en train de nous le prouver sur ce plateau. On parle un peu de ce rejet de la part de la société. On y reviendra dans quelques petits instants. Mais juste avant la pub, vous étiez en train de nous dire que vous avez fait des efforts pour ressembler un peu plus à un homme. Votre masculinité va donc s'affirmer à travers... Je vous laisse la parole. Donc, comme je disais, après que j'ai fait des efforts, en fait, j'ai eu des résultats parce que j'étais beaucoup courtisé par des filles et tout. Et là, même, je me suis mis en relation avec une fille. Voilà. On est en couple depuis 3 ans maintenant. Voilà. 3 ans. Donc, voilà. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Il y a D'accord. quelques petites jalousies souvent, mais ça va. Quelques petites jalousies. C'est normal qu'elle soit jalouse. Je sens qu'elle le sera encore plus après cette émission. Mais bon, alors, ce que je veux savoir, quelles sont les pires méchancetés que vous ayez entendues? Il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup. Mais il y a... Je crois, j'étais à Bassam pour le tournage d'un film. Voilà. Et on était logé à une résidence, en fait. Et en fait, j'avais plus de crédit de communication et je devais sortir pour aller faire un transfert. Et je marchais dans la rue, voilà, et il y a un taximan, enfin, il venait derrière moi et tout. Et arrivé à mon niveau, il a commencé à ralentir et il a commencé à me sortir des injures, voilà, que j'étais maudit et tout, que ma maman m'a fait un homme et moi je veux devenir une femme et tout. J'étais choqué en fait, j'étais littéralement choqué. J'ai pas réagi. Généralement, quand il y a ce genre de choses-là, je ne réponds pas. En fait, je préfère ignorer, c'est mieux. Voilà, donc j'ai pas réagi. Il y a les passagers qui lui disaient mais allons, allons, mais enfin, il a continué et tout. Après, il a fini, il est parti et moi, j'ai continué ma route. Et à mon retour, il y a les dames qui étaient assises, vendaient voilà, de la nourriture. Elles m'ont dit ah non, faut pas l'écouter. Voilà, il est mal élevé et tout, faut pas l'écouter. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partager des toilettes avec des hommes et de croiser le dur regard des gens? Oui, ça arrive. C'est arrivé. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'est plutôt l'inverse en fait. Généralement, c'est dans les toilettes des hommes qu'on me regarde bizarrement. Sinon, dans les toilettes des femmes, ça passe crème quoi. Enfin, c'est bizarre voilà. quand même. Ça passe crème. Enfin, je me rappelle une fois, on était allé pour un shoot au Golf Hotel. Voilà. Et je devais changer de tenue et tout. Et les toilettes des hommes étaient occupées. Du coup, le photographe m'a dit, mais va dans les toilettes des filles et tout. Et je suis parti. Il y avait des dames, mais bon, elles n'ont rien remarqué. Je me suis changé, je suis sorti. Voilà. Mais ce que je veux savoir, je veux dire que vous vous sentez rejeté des uns et des autres à cause de votre physique. Pourquoi vous ne vous orientez pas vers un métier qui va peut-être confirmer votre masculinité, mais vous décidez d'aller vers le mannequinat? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, le mannequinat, pour moi, c'est une passion. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Donc voilà. Et puis, je pense que c'est mieux adapté à mon physique et tout. D'accord. Voilà. Je pense. Et puis, parce que dans le mannequinat, on accepte les gens avec leurs différences et tout. Donc voilà. Oui. Justement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que c'est un atout dans le mannequinat? Oui. Est-ce que c'est vraiment accepté? Je sais qu'aux États-Unis, en France, voilà, on recherche même ce type de modèle, mais est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est véritablement ouvert? Bon, pour le moment, je sais qu'il y a eu des efforts, voilà, mais pour le moment, non. Je ne pense pas que ça soit accepté. Parce que généralement,
un mannequin androgyne, c'est un mannequin qui peut défiler à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est un peu chaud, quoi. Les gens ne sont pas encore prêts à ça, en fait. Parce que je suis plusieurs fois allé à des castings et tout, et j'ai été refusé parce que, voilà. Vous faisiez pas viril, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Les anecdotes sur les méchancetés des gens, il y en a encore? Il y en a beaucoup. Et je me rappelle, il y en a une qui est hilarante, en fait. C'était en 2019. J'étais allé au baptême d'un de mes cousins avec son grand frère. Enfin, voilà, son autre cousin, en fait. Voilà. Et j'étais assis avec mon cousin, voilà. Et il y a ses amis qui sont arrivés. Ses amis ne me connaissaient pas. Du coup, ils sont arrivés, ils ont dit « Ah, c'est ta copine qui est là !» Il y avait un gros malaise, en fait. Et enfin, on n'a pas répondu. Et bon, après, ils se sont rendus compte que voilà. Est-ce qu'il arrive que vos frères aient honte de vous? Aient honte de vous présenter à leurs amis, tout ça? Non, non, je pense pas. Ils vous acceptent, hein? Oui, ils m'acceptent, ouais. Je pense que peut-être la honte, ça serait peut-être au niveau de mes parents, peut-être. Voilà, peut-être que ça serait ça. Parlant de vos parents, est-ce que vous avez renoué contact avec votre mère? Votre maman? Non. Oh, pourquoi vous En avez... fait, il veut parler de votre mère biologique. Comme on disait à l'entame de cette émission, elle est canadienne. Et vous n'avez pas eu la chance de la connaître. Est-ce que... vous avez cherché à... Après, il y a un contact, quelqu'un vous donne des informations ça se fait petit à petit, en fait. Voilà, ça se fait... Bon, c'est en train de se mettre en place. Voilà. Et son absence? Bon. Vous sentez très fort cette absence? Un peu, des fois, mais sinon ça va. Généralement, je suis quelqu'un, voilà, j'extériorise pas trop mes sentiments, donc voilà, ça va. Ça va. D'accord. Oui, Jess. Alors moi, j'ai une question, je m'excuse, je suis obligée de la poser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Si ça crée un malaise, c'est parce qu'il y a vraiment un amalgame qui se fait. Hein. Est-ce que ça a un impact sur votre sexualité? C'est vrai, vous l'avez dit aujourd'hui, vous avez des copines et tout. Est-ce que vous avez eu des tendances? Est-ce que vous avez des tendances? Voilà. Est-ce que vous passez de l'autre côté? Non. Non, du tout. Du tout. Voilà. Pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde, pour que les gens comprennent que ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, en fait. Ce que je veux dire, c'est que être androgyne ne veut pas forcément dire être homosexuel, en fait. Tu peux être androgyne et être hétéro, tu peux être androgyne et être bisexuel, tu peux être androgyne et être homosexuel, tu peux être androgyne et être transgenre, enfin, voilà. Un androgyne, déjà, c'est quelqu'un comme tout le monde. En dépit de son apparence, c'est, voilà. Et je pensais que Jess allait poser la question, est-ce que vous vous faites draguer par des hommes? Ça laisse suivre. Ça laisse suivre. Bah oui, ça arrive des fois. Ça arrive. Très souvent même. Et comment vous réagissez? Généralement, je souris et je dis non. Ça vous choque pas? Non, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est tellement récurrent que... Ouais, ça me choque pas. Enfin. Mais comment vous réagissez et comment vous arrivez à tenir? Quand c'est pas encore clair, je parle avec la personne. Mais quand la personne me dit, ah voilà, tu m'intéresses et tout, je dis non, je suis pas intéressé. Et les gens aussi sont courageux. Mais souvent, même dans la rue, souvent dans la rue, même, il y a des voitures qui s'arrêtent. On peut avoir ton numéro? Ok, je donne mon numéro. Maintenant, après, on m'écrit. Vous vous habillez comment aussi? Parce que c'est ça aussi, la tenue vestimentaire et puis les efforts physiques. Il faut peut-être faire des trucs et puis porter les démembrés, vous mettez vos muscles là dehors. C'est vrai que vous êtes très près du corps en règle générale. Hein. Vous êtes très près du corps. C'est tendance aussi, hein, voilà. C'est de votre époque. Hein, si on doit attaquer tous les gars qui s'habillent près du corps ici, ça va chauffer. Ce sont ses vrais cheveux. Ce sont vos cheveux? Ce sont ses cheveux. Eh Seigneur. Tout est vrai, en fait. Tout est vrai sur lui. Nous, par exemple, vous faites ça, vous voyez autre chose. Il fait chaud ici, là. Vous prenez sur le papier mouchoir, vous faites ça, vous voyez autre chose. Mais vous, pas de crayon. Non, pas de crayon, non. Pas de lentilles. Non. Pas de rouge à lèvres. Non. D'accord. Ça marche, on n'est pas pareil. Non, mais le malaise, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 hommes sur ce plateau, mais on a complètement disparu. On est désolé. J'ai failli. En fait, on est désolé. Non, j'avoue, sincèrement, moi, la réaction que j'ai eue quand je l'ai vu, j'ai eu juste envie de lui faire un hug, quoi, franchement. C'était pas... Mais il dégage quelque chose, il était Mon cher, on va pas se lever. Bon, je suis peut-être un peu trop affectueuse. Non, ne vous levez pas, restez. On est en famille ou bien? Non, il n'y a pas fait les... Mais est-ce que vous êtes indétrônable? Non, mais lui, il se sent un peu frustré. Non. Le malaise. Chacun à sa place. Et lui, il est de passage, là. Et lui, il est en danger. Il a écrit son histoire. Il a des moments à l'autre. Et déjà, même, il y a même parfois des violences physiques. Est-ce qu'il a déjà essuyé ça? Ah, justement, est-ce que c'est déjà... Oui, racontez-nous.
Violence physique où on a failli vous taper là-dessus juste parce que... C'est peut-être arrivé des fois, mais on ne m'a pas battu, non. D'accord. Voilà, je sais que c'est arrivé récemment. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a des jeunes, enfin, ils étaient plus jeunes que moi et tout. Je marchais, j'aime beaucoup marcher, voilà. J'allais à la boutique, je crois. Ils m'ont dépassé, ils m'ont lapidé. Enfin, j'ai pas compris en fait. Mais vous n'avez pas réagi. Non. Vous avez très bien fait. Et la place des études dans tout cela, parce que vous nous avez parlé de la classe de terminale, la place des études? Bon, j'ai arrêté après le BTS. Hein. Pourquoi? Parce que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà. C'était quoi au départ? Déjà, au départ, je voulais, après le BPC, m'inscrire à l'INSAC et puis, voilà, faire du dessin et tout. Mais bon, après, on m'a dit de continuer. J'ai continué pour faire plaisir. Et j'ai continué aussi... Les parents souffrent. Ouais, j'ai continué. J'ai continué pour faire plaisir. Et puis j'ai continué aussi parce que, d'une part, je veux être animateur télé aussi. Donc j'ai continué un peu pour ça, en ressources humaines et communication. Donc après ça, j'ai arrêté. Et voilà, je suis allé dans le domaine du mannequinat. Et comment vous entrevoyez votre carrière de mannequin? Bon, je me vois... Dans 5 ans, 10 ans? Dans 5 ans, ouais, je me vois peut-être, pourquoi pas être ingérie d'une grande marque, ou de plusieurs marques même, être mannequin professionnel et tout. Et je veux aussi être entrepreneur en fait. D'accord. Voilà. Parce que je sais que dans le monde du mannequinat, c'est pas éternel en fait. C'est clair. Voilà. Donc, il y a un peu ça. Et côté familial? Ouais, je veux avoir des enfants. Waouh, c'est mignon. J'ai un dernier truc à demander, oui, une dernière question. Vous avez transformé, vous avez cristallisé votre différence en une force et ça vous réussit très, mais très bien. Je vous tire mon chapeau pour ça. J'aimerais savoir si vous aviez un message à transmettre à toutes les personnes différentes, toutes les personnes androgynes, quel serait ce message en fait? Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui sont androgynes de s'accepter comme ils sont en fait, parce que c'est la clé en fait de s'accepter comme on est. Parce que si je m'étais basé sur ce que les gens disaient et fait comme ils voulaient, je ne serais pas arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Parce que voilà. Donc acceptez-vous tel que vous êtes en fait. Parce que votre différence, c'est ça qui va votre authenticité en fait. Voilà. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, je veux dire, au lieu par exemple de vous apitoyer sur votre sort, vous avez fait des efforts parce que vous savez que vous vivez en société et vous ne pouvez pas ignorer totalement le regard des autres. Voilà. Donc, vous avez fait des efforts pour être à un certain niveau et là, vous vous êtes senti à l'aise avec vous-même. Et voilà, tout a changé autour de vous. C'est-à-dire, c'est vraiment la tendance qui est renversée. Voilà, c'est ça. Ce sont les autres maintenant qui viennent vers vous, ce sont les filles qui vous draguent. Et puis, vous avez une petite amie avec qui vous êtes depuis 3 ans. Je ne sais pas si vous lui êtes fidèle. Ça, c'est pas important. Je m'en moque. Ah, mais éperdument. Oui, complètement. Alors justement, Alucène a attiré l'attention de ces personnes-là qui sont différentes. Enfin, je dirais même pas différentes en fait, qui sont elles-mêmes. Moi, je voudrais attirer l'attention de nous. Voilà. Il faut accepter les différences, il faut beaucoup de tolérance. Parce que même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont lynchées, qui sont insultées à cause de leurs différences. On n'a pas choisi de naître comme on est. Franchement, c'est pas un choix. Il n'a pas choisi d'avoir ce joli physique. Donc voilà, un peu plus de tolérance, quoi. Soyez tolérants. Et quand vous ne savez pas, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi, informez-vous tout simplement. C'est clair. C'est vraiment ça, il y a beaucoup d'ignorance. C'est clair. Mon peuple périt par manque de connaissances. Justement, c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on peut juger ou qu'on peut avoir des préjugés. Et voilà, je pense qu'à partir de maintenant, le regard des uns et des autres sera différent, non seulement sur vous, mais sur toutes les personnes androgynes. Lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose, il faut chercher déjà à savoir pourquoi la personne agit de la sorte avant de pouvoir apporter des critiques ou des jugements durs. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite une très belle carrière. Merci. Et continuez d'être beau. Voilà. Ça sera la plus belle phrase de votre journée, j'en suis sûre. Merci d'être venu partager votre témoignage avec nous. Eh bien, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission, parler donc de la Covid-19 avec Dr Linda Caboret et Dr... Non, j'ai failli dire Dr Paulus. Et Paulus Agathon, notre collaborateur, juste après la pub. Besoin d'unité en urgence? Mauve Crédit Secours vous dépanne. Tapez étoile 444 dièse et remboursez au prochain rechargement. Ensemble, faisons barrage au Covid-19. Mauve, nous les Agathon, alors vous avez suivi de loin le témoignage. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? En fait,
La petite anecdote déjà. Avant l'émission, quand j'ai croisé notre invité, j'ai dit bonjour et j'ai été bloqué parce que je ne savais pas si je devais dire monsieur ou madame. Mais on continue de découvrir et... Mais à Dr Linda Kaboré, vous avez dit bonjour madame, sans hésitation. Elle est là sur notre plateau. Merci d'être là. Alors, Paulus, nous allons partir pour les chiffres. Oui, et en ce qui concerne les chiffres, à ce jour, nous avons au total 4181 personnes qui ont été testées positives sur le territoire ivoirien, 2174 guéris et 41 personnes décédées. Nous, à notre niveau, on essaie de continuer la sensibilisation et justement, on va rappeler que pour éviter la Covid-19, quelques gestes simples sont à appliquer, notamment le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon. On a également l'éternuement ou la toux dans un mouchoir ou dans le pli du coude. Les salutations sans se serrer les mains et sans accolade, la distanciation physique d'au moins 1 mètre et le port du masque obligatoire dans les transports et lieux publics. Ouais. Parce que j'entends certaines personnes dire que c'est seulement dans les transports, c'est dans les lieux publics et dans les transports partout. Alors, Paulus, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vrai que quand on entend 41 personnes décédées, on a l'impression que ce n'est rien, comparé peut-être à d'autres pays. Mais une seule vie qui disparaît, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup. Donc il va falloir faire très très attention. Nous allons partir pour les questions. Avant cela, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Dr Linda Kaboré. Tout va bien? L'après-anniversaire. Ah oui. Vous avez festoyé hier, vous n'êtes pas trop fatigué, non? J'ai festoyé dans le respect des... Non, ça toute la Côte d'Ivoire le sait. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, madame. Les quelques invités, il y en a même qui sont venus avec des sprays pour désinfecter les couverts et les assiettes et tout ça. Et tout, vous n'avez même pas eu besoin de le leur dire parce qu'ils vous connaissent à travers cette émission. Oui, oui. Ils savaient que j'avais l'œil et c'est tout ça, c'est très bien passé. Bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, Paulus, une question des téléspectateurs? Oui, alors, question Dr Kaboré, on ne cesse de le dire depuis le début de la semaine. Depuis le week-end dernier, on a constaté assez fréquemment des centaines de cas positifs chaque jour. Alors, cette croissance de cas-là, comment on pourrait la justifier? Est-ce dû à l'efficacité de la communication ou bien à un dépistage massif ou il y a d'autres raisons qui pourraient l'expliquer? Alors là, vous avez donné 2 réponses qui sont pareilles. L'efficacité de la communication du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire du ministère, etc., qu'on voit tous les soirs, commence à vraiment prendre et à sensibiliser plus ce que nous faisons ici tous les jours et assorti de l'existence de centres de dépistage. Et le fait qu'il y ait malheureusement des cas qui augmentent, les gens commencent enfin à se rendre compte qu'autour d'eux, il y a des cas. Donc de plus en plus de gens vont se faire dépister. Si on sait que chaque centre peut prendre au moins 100 personnes par jour, on est à 11 centres, ça fait 1100 personnes par jour. Le souci qu'il y avait, c'est de trouver suffisamment de laboratoires pour lire les tests. Il y en avait un, en plus de l'Institut Pasteur, qui fait 600 lectures de tests par jour à Abidjan. Il y a Bouaké et il y a un autre laboratoire qui a accepté. Là, il faudrait que plus de laboratoires puissent accepter de lire les textes pour qu'on ait les résultats plus rapidement. Parce que je sais que on voit sur les réseaux sociaux, je suis allée me faire dépister, je n'ai pas encore eu mon résultat. S'il vous plaît, patientez. C'est dû aussi au fait que certains laboratoires, pourtant capables de lire ces tests, n'ont pas encore adhéré au projet. Et ça, je trouve ça très dommage parce que c'est la solidarité nationale. On pourrait former leurs gens, l'Institut Pasteur pourrait former leurs gens à la protection, etc. Et ça permettrait d'avoir les résultats beaucoup plus rapidement. Donc, on jette la pierre à beaucoup de gens, mais des fois, c'est dans le système, il y a un petit... Là, je le dis parce que moi-même, je suis choquée. Est-ce que la question de la fiabilité du test
se pose. Non, ce n'est pas la fiabilité parce que comme on en avait parlé il y a quelque temps, la Côte d'Ivoire a été un des pays qui n'a pas tout de suite acheté ces tests. Ils ont préféré vérifier d'abord la qualité des tests parce que dès que M. Corona a commencé à s'installer dans les pays, on a été inondé de propositions. Moi-même, je peux vous montrer sur mes mails et WhatsApp, docteur, nous faisons des tests, nous faisons des tests. Ils ont préféré vérifier d'abord la fiabilité des tests, donc on a commencé un petit peu en retard, l'origine des tests, et maintenant on a fait venir des tests de pays qui garantissent, et l'Institut Pasteur a vérifié, validé, et les commandes ont été passées. Et il y a encore des tests qui arrivent, Ça rentre dans la confidentialité, les noms de ces pays, où on peut les connaître? Je les connais, mais je ne peux pas, je ne suis pas habilitée. Non, c'est pas grave. D'accord. Si on me donne l'autorisation de le dire, je connais les pays, et si on me donne l'autorisation, je le ferai avec plaisir. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous en donner l'autorisation. Une autre question? Alors, docteur... Pardon, j'ai une question. Relative à ce que vous avez posé tout à l'heure, on respecte les distances. No stress. Alors, actuellement, il pleut fort. On a dit également, c'est quand il pleut, on dit le virus, c'est dans l'humidité aussi que ça se développe. Est-ce que ce n'est pas aussi ce fait-là, c'est-à-dire le fait qu'il pleuve actuellement, la saison, l'humidité, c'est pas ce que les cas aussi augmentent? Non, c'est pas ça. Il y a des gens, quand il veut pleuvoir quelque part, ils se déplacent. Ils appellent, ça va. Oui, il y a des amis qui font ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Cette histoire de météo, il faut qu'on vérifie vraiment. Mais je pense que le plus grave qu'il y a avec cette saison des pluies qui arrive, c'est que les cas de palu augmentent et les gens se soignent pour le palu, mais souvent, notre palu actuel est assorti de Corona+. Donc, quand vous avez le palu, profitez-en aussi. La goutte épaisse est positive, mais profitez-en aussi pour faire le test de dépistage. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de cas de palu, puisqu'on a de plus en plus de moustiques. Mais je souhaiterais que ceux qui aient le palu fassent leur test. Derrière un palu peut Derrière se cacher, le palu peut se cacher Monsieur Corona. Voilà. Une autre question, Paulus? Oui, alors docteur, au titre des restrictions actuelles, on a les bars qui sont toujours fermés, on a également les spectacles qui n'ont pas lieu. En termes de prévision personnelle, à quelle période les spectacles pourraient reprendre, à votre avis? Docteur Paulus, de plus en plus, vous me posez des questions personnelles. Non, c'est les internautes. Hein. Ça n'a rien à voir avec lui, ce sont les internautes. Tant que le pic n'est pas atteint, hier, j'ai été ravie de voir, par exemple, pour revenir à la question après, j'ai été ravie de voir que le nombre de guéris était supérieur au nombre de cas. Ça, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on va de plus en plus vers le pic. Quand le pic sera atteint, qu'on sera en pente descendante, là, on pourra dire, et que les gens respectent les mesures barrières, là, on pourra dire quand est-ce qu'ouvriront les spectacles. Mais tant que les cas augmentent de jour en jour, moi, personnellement, je peux dire que, bon, la vie reprendra, ça, je dis ça comme ça, hein, en août. Et puis, en août, on est encore malheureusement en pente montante. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que Dr Kaboré a dit que, mais on allait ouvrir en août et puis chose. Non, il faut qu'on atteigne le pic et quand la pente sera descendue, arriver un peu ici, je pense que le Conseil national de sécurité pourra vous donner les informations sur la liberté. Et pendant ce temps, les acteurs culturels continuent de souffrir. Voilà. Oui, parce que là, on ne peut pas faire d'emporter, on ne peut pas faire tout ça. Et je suis vraiment... C'est compliqué. C'est compliqué. Ce pic dont vous parlez, à combien de cas peut-on l'estimer? C'est pareil. C'est pareil. À l'époque, il y a un mois, on estimait qu'en juin-juillet, on serait à 4-5 000 cas. Mais quand vous voyez que ça augmente de jour en jour et que vous voyez qu'au Ghana,
on était à peu près équilibrés. Ils sont passés à 10 000. Ouais. On ne peut pas savoir. Tout est une question de comportement. Si tout le monde respecte les mesures barrières, il n'y aura pas de flambée. Mais si tout le monde enlève les masques, ou bien j'ai vu une internaute qui a dit « ne portez surtout pas le masque », tout ça, etc. Si ce genre de personnes continuent à faire ce genre de discours et que ces suiveurs enlèvent les masques et font comme si de rien n'était, je suis désolé, ça ne sera pas 4-5 000 cas, mais on pourrait être à 30-40 000. Ah bah oui. Pardon, on a touché du bois. Non, j'ai dit malheureusement, il y a des gens qui incitent les gens à ne pas respecter les mesures barrières. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est grave, très très grave, parce qu'elles poussent, ce genre de personnes poussent au suicide. C'est comme ceux qui ont poussé ceux à détruire les centres de dépistage. C'est criminel. Moi, je trouve ça criminel. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont protégés. Hein. Ils sont protégés. C'est grave. Une dernière question. Alors, la dernière question elle est relative à la certification des masques. C'est vrai que le gouvernement a entrepris une opération de distribution des masques dont les personnes adhérentes, c'est bien ça hein? Oui, voilà. C'est adhérente. Ça dépend de la suite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? à la MUGEPSI, voilà, pourront bénéficier de 50 masques par mois. Pareil pour ceux qui ont la CMU, la couverture maladie universelle, 50 masques par mois. Mais en ce qui concerne la fabrication locale, on parle maintenant de certification Codinorm pour pouvoir vendre. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, il est normal qu'on parle de certification Codinorm parce que dans tous les masques qu'on trouve sur le marché, il y a à boire et à manger. La certification Codinorm permet de vérifier l'efficacité du masque. Déjà, la qualité du tissu utilisé, les cordes, etc. Et la résistance au lavage, combien de lavage, etc. Donc cette certification est donnée aux entreprises qui font la démarche. Il y a quelque temps, on n'en avait que 5, mais je crois que maintenant, il y en a une vingtaine. Donc il faut aller sur le site de Codinorm pour aller vérifier quelles sont les personnes habilitées et qui recommandent l'usage du tissu blanc. Si on n'a pas de tissu blanc, on le double avec un tissu blanc, etc., etc. On reviendra dessus parce que c'est un long... Merci beaucoup, docteur Linda Caboret-Paulus, merci et merci à tout le monde. Oui. Eh bien, j'ai reçu un message d'un téléspectateur qui dit « Merci d'avoir mis notre invité à l'aise ». En tout cas, merci. Mais c'est ce que nous essayons de faire depuis plus de 6 ans. Eh bien, nous mettons en lumière les uns et les autres sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction de statut social. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous vous convions donc au respect des uns et des autres. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, belle santé à toutes et à tous.